Hello à tous, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, déjà J-3 avant ce match retour. À peine le match allait fini, on est déjà dans le match retour. Bon, c'est un peu le même schéma que contre le Barça. Il faudra marquer 2 buts pour se qualifier, un but pour aller en prolongation. Et cette fois-ci, c'est au Parc des Princes. Le Borussia Dortmund s'est imposé 1-0 face au Paris Saint-Germain. Et on va pas se mentir, Nono, quand tu regardes le match tranquillement, ce 1-0 est un petit peu miraculeux. Honnêtement, on s'en sort très 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 bien. Le PSG a complètement raté son match, que ce soit défensivement, offensivement. Enrique a raté son match comme à l'aller. Après, il y a eu beaucoup de critiques après le match. Mbappé est une pipe. Vinicius, Bellingham est meilleur que lui. Florian Wirtz est meilleur que lui. Donc tout le monde est meilleur que lui. Mbappé est devenu un joueur de National 2. Mais en tout cas, Nono, que ce soit les consultants, que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters, que ce soit Luis Enrique, eh ben, il y a une grande confiance pour ce match retour. C'est un peu la même chose que contre le Barça. Malgré la défaite 2-1 au parc, 3-2, excusez-moi, 3-2 au parc, bah, Paris était confiant. Alors déjà, première réaction, celle de Pascal Duprat, Nono, qui voit le Paris Saint-Germain corriger le Borussia Dortmund et mettre fin à tous les débats. Je le cite, je pense que Paris a fait son devoir, même si on les espérait meilleurs au match aller, peut-être, mais ils sont toujours en course. Vous verrez qu'au match retour, ils vont leur en mettre 4 au fond des filets, et les débats sembleront futiles. Qu'est-ce que tu penses de cette première réaction, Nono? Eh ben, Duprat très optimiste, j'espère qu'il a raison, mais moi je suis un petit peu en désaccord. Je suis un petit peu en désaccord. Faut arrêter de prendre Dortmund pour une équipe de truffes. Tu regardes bien sur le papier, ils ont un milieu de terrain au moins à égalité avec celui du PSG, sinon supérieur. Ils ont deux attaquants de folie, Sancho et l'autre que j'ai oublié le nom, plus l'avancante qui est pas maladroit du tout. Derrière, on disait que c'était des pipes. Eh ben, on a vu au match aller que c'était pas des pipes autant que ça. Donc, je vois tout le monde très optimiste, ça me fait peur. Tout ce qu'il faut souhaiter, c'est un grand pari, une ambiance de feu, le feu au parc, vraiment, il faut vraiment que les supporters soient là. Il faut aider l'équipe, mais ça va être pour moi très très compliqué. Autant j'étais optimiste, et là, quand je regarde de plus près, je me dis que ça va pas être si facile que ça. Que vous le vouliez ou non, je m'en fous de ce que les gens pensent. Il n'y a plus d'ambiance au parc, malheureusement. Ligue des Champions ou pas. En tout cas, Luis Enrique a parlé sur le match retour. Luis Enrique sur le match retour face au Borussia Dortmund, qui a expliqué très clairement en s'arrêtant devant la presse avec sa voiture au centre d'entraînement, on va gagner. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va gagner. Ce sont les mots de Luis Enrique ce matin, Nono, il y a à peine une heure. Eh ben, je vais lui répondre, je vais lui dire, Louis, si tu veux gagner, eh ben, tu mets Mbappé sur un côté, tu mets Ramos avant-centre, et tu mets Dembélé de l'autre côté. Voilà. Ben, Barcola, tu le fais rentrer en joker. Voilà, Louis. Essaye d'être un petit peu normal. En tout cas, il a dit qu'on va gagner. Et il avait dit la même chose avant le match retour contre le Barça. Et à l'arrivée, Paris a gagné. Je sais pas, Nono, bah, je vais pas me répéter parce que c'est un petit peu aussi redondant, même pour les gens qui nous regardent. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi je suis l'homme le plus négatif de l'histoire, comme avait dit Luis Enrique à Monsieur Ruiz devant la presse, qui était l'homme le plus, on va dire le plus, comment il avait dit ça déjà? À Ben, le Alexandre plus Ruiz. négatif, c'est ça. Hein. Voilà, le plus négatif de l'histoire, bah, je crois que c'est moi le plus négatif de l'histoire, mais je ne sais pas pourquoi, Nono, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense qu'on va se qualifier, je ne sais pas pourquoi. Eh ben, espérons que ton intuition soit la Voilà. bonne. Parce que là, je te dis franchement, ça serait vraiment, vraiment une grosse déception. Aller en finale de la Ligue des Champions en perdant 4 fois, déjà, c'est très rare. Des occasions comme ça, je ne sais pas si ça se renouvelle tous les ans. Hein. Bah là, je pense que franchement, Nono, on va faire un petit peu, on va prendre un petit peu des vacances si on se fait éliminer, parce que ça va être dur à s'en remettre. Hein. Honnêtement, Nono, ça va être dur à s'en remettre si on se fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, cinquième de Bundesliga, qui en plus de ça a affronté le PSG en phase de poule et qu'on s'en était bien sorti. Donc ce serait encore plus catastrophique, quoi. Ah bah, je te dis franchement, si on se fait éliminer, je l'annonce maintenant. Rendez-vous au mois d'août pour la reprise de la Ligue 1.
j'arrête tout, hein, j'arrête tout. La science peut. Je m'en remettrai pas. Je m'en remettrai pas. Ouais, mais Nono, si tu fais ça, ils vont te dire, voilà, dans les mauvais moments, tu n'es pas là, et dans les bons moments, tu n'es que là. Oui, je suis pas là dans les mauvais moments. Si on n'arrive pas à battre Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions, eh ben, ça sera très difficile à se relever de ça. Hein. En tout cas, Luis Enrique promet une victoire contre le Borussia au match retour, mais qui dit victoire, Nono, ne veut pas dire forcément qualification, parce que tu peux gagner, aller en prolongation, et perdre en prolongation ou au tir au but. Hein. Ben voilà, c'est ce que j'allais te dire, ça peut même finir au penalty. Donc un match où l'issue est très difficile à prévoir, mais il faut s'attendre malgré tout. Duprat est très gentil, mais il faut s'attendre quand même à un match très difficile. Bah moi Nono, bon, malheureusement, hein, voilà, on fait ce qu'on peut, mais malheureusement on n'est pas beaucoup regardé. Mais je vais quand même essayer d'envoyer un message. Tu vois certains stades, je vais pas les nommer parce que voilà, c'est un peu compliqué, mais quand tu vois certains stades de foot avec l'ambiance qu'il y a quelque part dans quelques stades, ça change beaucoup la physionomie d'un match. Regarde l'ambiance contre Dortmund. Regarde l'ambiance en Europa League jeudi soir. Bah, rien que des supporters en fusion, ça peut te faire changer un score et ça peut même te transcender. Regarde le match aller contre le Barça. Paris a fait une lettre carrément en disant qu'il faut avoir une ambiance de fou pour que le parc soit imprenable. Ça t'a pas empêché de perdre. Moi, je suis désolé. Nous, on peut parler parce que nous, on a connu les vrais supporters, le vrai Parc des Princes avec la vraie ambiance. Alors qu'on était catastrophique sur le terrain, où on jouait le maintien, où on était 11e avec Ronaldinho, Gabriel Heinze, Nicolas Anelka, JJ Okocha, Michael Arteta, Pochettino et compagnie. Il y avait une ambiance de folie. Mais là, il n'y a plus d'ambiance, Nono. Le parc, il fait pas peur. Je suis désolé de le dire. Donc, stade en fusion. Il va falloir faire plus que ça pour moi. Et moi, j'ai vu en tout cas sur certains matchs que vraiment le 12e homme peut apporter quelque chose sur le terrain, même si l'équipe est plus forte en face. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, l'ambiance d'antan est finie. Mais là, pour un événement exceptionnel, eh ben, il faut mettre le feu au parc. Voilà. Il faut que le parc soit en ébullition. Il faut la folie. Voilà, 1 heure et demie d'encouragement. Et voilà, pas ces chants doucement, doucement, et puis d'un seul coup, t'entends plus rien. Là, il faut y aller à fond, 1 heure et demie. Hein, il faut une grosse équipe et il faut des grands supporters. Voilà, il faut que tous les ingrédients soient là pour se qualifier, mon petit. Alors, Enrique a dit pour finir, au match retour, on sera très 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 fort. On n'a rien à perdre. Ce qui nous donne de l'espoir, le parc, nos supporters. Voilà, au match retour, il va essayer de tout faire pour gagner. Les supporters ont encore envoyé une lettre. Ils aiment bien envoyer des lettres. Et ils ont supplié Enrique de faire les bons choix et de tout faire pour se qualifier. S'il te plaît. Ils finissent par s'il te plaît quand même. Oui, je te dis. Il faut que tous les ingrédients soient réunis, composition d'équipe, grand match, supporters au rendez-vous. Voilà, il faut tous les ingrédients. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. Hein. C'est très très important. Hein. Alors Nono, pour finir, à l'heure actuelle, ton classement pour le Ballon d'Or. Vinicius, Bellingham, Mbappé, Harry Kane, Florian Wirtz. Alors, je vais te dire de suite. Attends, je te donne les favoris déjà. Vinicius, Harry Kane, Florian Wirtz, Mbappé, Bellingham. Dans quel ordre? Du 5e au 1er? Je vais te dire, moi je mets Vinicius en 1, je mets Bellingham en 2, je mets Wirtz en 3 et je mets Mbappé, malgré ses statistiques, mais qui ne fait pas pour moi une grande saison, je le mets en 4. Alors Mbappé ne fait pas une grande saison, il a quand même 44 buts en 45 matchs. T'écoutes pas ce que je te dis. Malgré ses statistiques, je le mets en 4. Et Harry Kane en 5 alors? Et Harry Kane en 5. Et si jamais admettons comme ça, hein, admettons un truc de malade, on retourne 10 ans en arrière, finale de Ligue des Champions, Bayern, Dortmund. Bellingham, Mbappé, Vinicius hors course? C'est possible, hein. Après, il y aura les euros, il y aura l'euro, la Copa, tout ça, mais admettons Bayern, Dortmund. Tout est possible dans ce Ballon d'Or aussi, tout est possible. Ouais. Il suffit que le Real sorte, que le PSG sorte, voilà, le Bayern, Harry Kane, il te plante un doublé. Le classement est chamboulé. Donc, là, c'est Harry Kane. Là, si le Bayern y passe et qu'il gagne la Ligue des Champions, c'est Harry Kane le favori. Hein. Voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Après, il y a un euro, il y a une Copa, il y a les JO, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et si admettons, Nono, un miracle, le Borussia Dortmund
gagne la Ligue des Champions, hein. Admettons, c'est possible, hein. C'est possible. Un miracle. Ils sont à 2 matchs. Admettons, le Borussia gagne et qu'à l'Euro, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni la France gagnent l'Euro et qu'admettons, l'Argentine gagne la Copa avec un Messi extraordinaire. Est-ce que Messi peut être Ballon d'Or, sachant que les autres n'auront rien gagné? Non, je pense que ça y est, on est au bout de la boucle. Alors, qui c'est qui le serait? Qui c'est qui le serait alors? Qui c'est qui le serait? Après, je pense qu'ils vont juger sur l'ensemble de la saison. Bon, moi, à l'instant T, pour moi, en ce moment... Non, mais là, dans la configuration que je t'ai dit, c'est Dortmund qui gagne la Ligue des Champions, ni l'Angleterre, ni la France, ni l'Allemagne ne gagnent la Ligue des Champions, et admettons que l'Argentine gagne la Copa, qui c'est qui serait... Ça suffira pas. Qui c'est qui serait Ballon d'Or, alors? Qui c'est qui serait Ballon d'Or? Il y a un petit monsieur qui s'appelle Wirtz. Oui, d'accord. Oui, d'accord, mais si admettons, il gagne pas l'Europa League. C'est ce que je suis en train de te dire. Ils peuvent faire le triplé, ils peuvent faire championnat. Oui, mais admettons, bon, championnat c'est fait, mais admettons ils gagnent pas l'Europa League et ils gagnent pas l'Euro avec l'Allemagne et que les autres aussi n'ont rien fait. Qui c'est qui gagnera le Ballon d'Or? Alors après tout le débat est ouvert après. Hein. Là c'est compliqué. Moi je vais te dire Nono, s'il y a cette configuration là et que l'Argentine gagne la Copa avec un Messi de ouf, ils vont le donner encore à Messi. Si jamais bien sûr ça se passe comme je te l'ai dit. Hein. Il faudra un Messi stratosphérique, frère. Hein. C'est ce que je te dis, ils le sucent tellement que c'est possible. C'est possible. C'est possible, à condition que ce soit Dortmund qui gagne la Ligue des Champions, par exemple l'Atalanta Bergame qui gagne l'Europa League, et que ni l'Angleterre, ni la France, ni l'Allemagne gagnent l'Euro, ni le Brésil la Copa. C'est possible qu'il se passe des trucs de fou. Voilà, en tout cas... Ouais, mais tout ça, c'est des supputations, je te le dis de suite. C'est de supputations, mais c'est possible, Nono, c'est possible. Tout est possible maintenant dans le foot. Mais il y en a qui disent que carrément c'est truqué. Hein. Il y en a qui disent que c'est truqué et que ce sera Real Madrid-Paris en finale. Hein. Écoute, on verra bien. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Il y en a même qui disent que ce sera Bayer Leverkusen Marseille en finale d'Europa League aussi. Que tout est prévu. On verra.